En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers fidèles du Christ, amis croyants, faisant le procès de son peuple, Dieu rappelle avec amertume tous les biens qu'il lui a prodigués pour ne pas encourir les reproches que Jésus adresse alors aux pharisiens. Le disciple, membre du peuple de Dieu, doit s'attacher aux réalités essentielles de la justice et de la miséricorde, car à ceux qui demandent un signe éclatant de son identité messianique, Jésus affirme qu'il ne leur sera donné que celui de Jonas, le prophète de la pénitence et symbole de sa résurrection. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'homme est jugé et perfectionné, il peut entrer dans son royaume, ceci grâce à sa parole. Lecture du livre de Michée. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi, engage un procès avec les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Montagnes, écoutez le procès du Seigneur. Vous aussi, fondement inébranlable de la terre. Car le Seigneur est en procès avec son peuple. Il plaide contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Est-ce que parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte, que je t'ai racheté de la maison d'esclavage et que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et Myriam? Comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Demande le peuple. Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers? Avoir des flots d'huile répandus sur l'autel? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Assemblés devant toi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance, et les cieux proclament ta justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine.
pas un bélier de tes enclos. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons cette parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, amis croyants, aujourd'hui, Jésus est mis en épreuve par certains scribes et pharisiens qui se sentent menacés par sa personne et son autorité, non pas pour des raisons de foi, mais de pouvoir. Avec la peur de perdre leur pouvoir, ils tentent de discréditer Jésus en le narguant. Oui, c'est certain, scribes et pharisiens, souvent, ce sont nous-mêmes, quand nous sommes emportés par notre égoïsme et nos intérêts individuels. Aussi, quand on regarde l'Église comme une réalité purement humaine et non comme un projet d'amour de Dieu pour chacun de nous, la réponse de Jésus est claire. Aucun signe leur sera donné, non par peur, mais bien pour souligner et rappeler que les signes sont la relation de communication et d'amour entre Dieu et l'humanité. Ce n'est pas une relation d'intérêt et de pouvoir individuel. Jésus rappelle qu'il y a beaucoup de signes donnés par Dieu et nous n'arriverons pas à lui en le provoquant ou en utilisant le chantage. 3 points de réflexion. Le premier, le signe du prophète Jonas. Il y a en effet un décalage surprenant entre la demande de signes et la quantité de signes que Dieu a déjà manifestés dans la vie de Jésus. Toute la vie de Jésus n'est-elle pas un signe messianique? Sa vie n'est-elle pas l'accomplissement des promesses de Dieu depuis les patriarches, en passant par Moïse, les rois et les prophètes de la venue d'un Messie? Si la coïncidence entre le Messie annoncé et Jésus de Nazareth
échappe aux yeux de ces sages du peuple. Il s'agit bien d'un aveuglement qui, conjoint à un endurcissement du cœur, ne pourra être guéri que par le drame de la passion de notre Seigneur Jésus. Et moi, est-ce que je vois les nombreux signes de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'au contraire, j'attends encore des miracles pour apprendre, me convertir et progresser? Deuxième point de réflexion, la conversion. En fait, sur les paroles de Jonas, les Ninivites, qui étaient visiblement décadents, se sont repentis, ont craint Dieu et changé de cap. Et c'est cela la conversion. La conversion qui est ce mouvement d'un cœur qui accueille le pardon de Dieu. Il est donc nécessaire pour entrer dans sa miséricorde et la rendre effective. Les scribes et les pharisiens, en revanche, quoiqu'ils ne fussent pas décadents de façon notoire, ne sont pas convertis, car ils n'avaient rien à se reprocher individuellement et même communautairement. Oui, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. N'est-ce pas l'adage dans lequel sont engluées nos consciences hypocrites? Entrer dans la miséricorde, c'est aussi faire miséricorde activement, non satisfait de ne pas avoir commis un mal ou un autre. Le troisième point, la proclamation faite par Jonas et la sagesse de Salomon. La parole de Dieu transmise par Jonas a été prise au sérieux, alors que celui-ci était bien pécheur. Aujourd'hui, la parole même nous adresse un message dont les échos retentissent à travers les cultures et les époques. La méditation qu'en font les pères de l'Église, les saints, la tradition et le magistère forment un corps doctrinal inspiré par l'Esprit divin lui-même qui surmonte les failles d'une Église pécheresse et sainte à la fois. Quel accueil est-ce que je réserve au trésor de la sagesse divine qui ne cesse de fleurir dans l'histoire de l'humanité, dans ma propre histoire? Est-ce que, comme la reine de Saba, je descends de mon trône pour me mettre à sa recherche? Est-ce que je viens des extrémités de mon ignorance? Ou est-ce que je me contente des déclarations parallèles qu'en font les uns et les autres? Frères et sœurs bien-aimés, amis croyants, Jésus est le seul et le plus grand signe. Ce jour-ci, la parole est une invitation pour chacun de nous à comprendre avec humilité que seul un cœur converti, tourné vers Dieu, peut recevoir, interpréter et voir ce signe qui est Jésus. Oui, l'humilité est cette réalité qui nous amènera non seulement à Dieu, mais aussi à l'humanité. Le pape François nous rappelle que le Seigneur est vraiment patient avec nous. Il ne se lasse jamais de recommencer depuis le début à chaque fois que nous tombons. Aussi, malgré nos fautes et provocations, le Seigneur a-t-il les bras et le cœur toujours ouverts pour accueillir et recommencer. Tâchons que notre vie, et aujourd'hui en particulier, ce monde se soit réellement fait en nous. Oui, la joie du chrétien est d'être reconnu par l'amour humble qui est dans sa vie, cet amour qui jaillit du cœur de Jésus. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Amen. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir
en eux la joie et la fête comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous ta protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Tous ont un cœur qui craint Dieu en pratiquant sa parole. Ils régneront avec Dieu. C'est la parole de Dieu.